Alors, R contenant les attributs A, B, C, D, E, F, et on a l'ensemble des DF, AC dans le D, AC dans le D, B détermine AF, C détermine BE, F détermine EC. La première question, c'est de chercher les clés candidates. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire l'exercice? Oui. Oui, vous avez essayé de faire l'exercice? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme clé candidate? J'ai trouvé le C, le B. Oui. Enfin, c'est tout. Je pense que c'est tout. Oui. D'accord. Donc, il y a effectivement trois clés candidates. D'accord? On va essayer de les trouver toutes les trois. Donc, on va démarrer comme la dernière fois à partir d'une superclé. On va prendre la superclé formée de l'ensemble des attributs. On peut prendre la superclé formée des membres gauche. Oui. Voilà, c'est mieux. Elle est beaucoup plus petite parce que si on prend l'ensemble des attributs, c'est A, B, C, D, E, F. Mais si on prend seulement les attributs des déterminants, des membres gauche, on a A, B, C, F. D'accord? Oui. Très bien. S'il vous plaît, vous désactivez vos microphones parce qu'il y a du bruit. Alors, A, B, C, F. Donc, on démarre avec A, B, C, F. Et on va choisir des chemins en utilisant nos DF pour essayer de trouver nos clés candidats. Donc, un des chemins possibles, parce qu'on peut trouver plusieurs, un des chemins possibles. Donc, je vais enlever le AF en utilisant le B. C'est la DF B dans AF. Donc, ça va donner BC, puisque j'ai enlevé AF. Madame, BC, peut-être bien à la superclé ABCF. on a parlé la dernière fois. On a dit que la clé candidate, une clé candidate, elle détermine tous les autres attributs. Donc, elle doit être à gauche, forcément. Elle doit être dans les déterminants des DF. D'accord? Elle peut être à droite aussi. Elle peut être déterminée par d'autres. Mais obligatoirement, elle doit être à gauche. Vous avez compris? Donc, on a dit la dernière fois qu'un attribut qui est à droite, toujours à droite, ce n'est pas la peine de le prendre. D'accord? C'est-à-dire, si je prends les attributs des membres gauche, je pourrais avoir tous les attributs de R s'ils sont tous à gauche dans les DF. D'accord? Sinon, je peux avoir des attributs qui sont uniquement à droite des DF. Ça veut dire que ces attributs ne déterminent rien. Il n'y a aucun autre attribut qui dépend fonctionnellement de ces. Dans notre cas ici, par exemple, le E. Vous remarquez que le E, il est à droite, uniquement. D'accord? Donc, le E ne détermine rien. Donc, il ne peut pas être dans une clé candidate. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Les attributs qui peuvent être dans une clé candidate sont à gauche, la partie gauche des DF, c'est-à-dire dans les déterminants. Ici, nous avons le AC. D'accord, le AC. Donc, le A peut être dans une clé candidate, le C aussi, le B et le F. D'accord? Par contre, le D qui est uniquement à droite ne détermine rien. Le E qui est uniquement à droite ne détermine rien. D'accord? Donc, c'est pour cela que pour chercher les clés candidates, de préférence, prendre les attributs qui sont à gauche. Ça nous permet d'enlever certaines réductions, de gagner du temps dans la réduction. D'accord? C'est-à-dire, si vous prenez tous les attributs, vous allez trouver la même chose. Mais ici, on va gagner un peu de temps. On ne va pas enlever le D et le E, puisqu'on ne les a pas ici. D'accord? Parce qu'on va forcément les enlever s'ils sont dans la superclé. D'accord, mademoiselle? D'accord. Donc, BC. Maintenant, est-ce que le B est dans le C ou le C qui est dans le B? On a, d'après les DF qu'on a, on peut prendre le C qui est dans le BE. On fait une décomposition, ça veut dire que le C est dans le B et le C est dans le E. Et donc, le C détermine le B. Et donc, dans ce cas-là, j'enlève le B et C, c'est unique puisque j'ai démarré de la superclé qui contient tous les attributs des membres gauche. Et je suis arrivé à C, unique, irréductible parce qu'il contient un seul attribut. Donc, c'est une clé candidate. D'accord? Votre camarade l'a déjà trouvé.
On va chercher une autre clé, toujours à partir de la même superclé. Mais maintenant, on va essayer d'enlever le C. D'accord? On enlève le C parce qu'on ne peut pas avoir le C, puisqu'on l'a trouvé déjà. Donc, on va utiliser F détermine C. D'accord? F détermine C en décomposant F détermine EC, la dernière DF. Et donc, on obtient, en enlevant le C, ABF. D'accord? Ensuite, on a ABF. Je vais utiliser le B donne AF. C'est ici. Et donc, à la fin, j'ai le B. C'est une clé unique et irréductible. C'est une clé candidate. D'accord? Le troisième chemin qu'on peut trouver, toujours à partir de ABC, F. Donc, on va essayer d'enlever et le C et le B. D'accord? Donc, j'ai utilisé B dans AF par décomposition B dans A. Donc, il nous reste BCF. Je vais enlever aussi le C. C'est pas la peine de l'avoir parce que on l'a enlevé ici le B. Et il nous reste le CF en utilisant C dans le BE. Et entre le C et F, on a ici le F qui donne le C. D'accord? Donc, on aura le F. Je décompose F dans le EC. J'aurai F dans le C. Et donc, la troisième, c'est F. D'accord? Donc, j'ai trouvé 3 clés candidates. Est-ce que je peux trouver une autre? Par exemple, est-ce que le A est une clé candidate? D'après vous? C'est-à-dire le seul cas possible, c'est le A, parce que on a dit tout à l'heure que E et D sont à droite, donc ils peuvent pas faire partie de la clé des clés candidates. Donc le seul cas, c'est le A. Il est dans la superclé, il est dans les déterminants. Donc est-ce que A peut être une clé candidate? D'après vous? Non, madame. Pourquoi? Parce qu'il est à droite. On a déjà le B qui détermine un F, non? Oui, c'est pas grave. Même le C, je l'ai à droite, hein. Il est là, le C. Possible. Même le B, on l'a à droite. C'est pas la clé. J'ai dit la clé. Elle peut être à droite, mais elle doit être à gauche aussi. Vous comprenez? Le problème, c'est pas qu'elle soit à droite. Elle peut être à droite, elle peut être déterminée par d'autres, mais elle doit obligatoirement être à gauche aussi, parce que c'est elle qui, une clé détermine tous les autres attributs. Donc, elle doit être, d'accord. Donc, ici le A, pourquoi il ne peut pas être une clé? Parce que vous remarquez, comment? Vous remarquez, comment? On peut le déterminer avec B. Il y a seulement le B qui détermine A. Oui. Remarquez, la seule DF qui contient le A à gauche, c'est AC détermine D. D'accord? Ah, oui. Et le D, on a dit, bon, il ne peut pas faire partie d'une clé, il est uniquement à droite. Avec le A, je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire, je peux, avec le A, en utilisant AC, je peux arriver à D seulement. D'accord? Mais à partir de A, je ne peux pas aller vers le B, je ne peux pas aller vers le C, je ne peux pas aller vers le F, etc. Donc, c'est pour cela que A ne peut pas être une clé candidate. D'accord? C'est bon pour les 3 clés? مدام Oui? Oui? كي لقينا دوكا باللي سي بي واقيلا هنايا بي كلي كونديدات وعندنا باللي اف كي لقينا سي كلي كونديدات وعندنا باللي اف ديتيرمين سي اش نقدروا نقولوا ديريكتومون Oui. كي Oui. نقدروا On peut le dire. كلي كونديدات
écoutez, moi j'ai fait exprès avec ces chemins-là pour apprendre à trouver les clés en utilisant les réductions, les superclés, c'est la façon plus générale. Mais effectivement, d'ailleurs on l'a dit déjà en cours, si vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, si T est une clé candidate, j'ai F qui est dans C, ça veut dire que F est une clé candidate. Pourquoi? Parce que F détermine C. C détermine tous les attributs. Et F détermine C par transitivité, F détermine tous les attributs. Et en plus, F est irréductible, parce que c'est un seul attribut. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez un ensemble d'attributs qui détermine une clé candidate, cet ensemble d'attributs est forcément une superclé, c'est-à-dire l'unicité elle est garantie. L'unicité elle est garantie puisqu'il détermine une clé candidate. Il reste à vérifier l'irréductibilité. Dans notre cas, puisque c'est un seul attribut, donc c'est forcément irréductible. D'accord? Donc si je montre que C est une clé candidate, j'ai F détermine C, d'accord? Ici, en faisant une décomposition. F détermine C, donc F est une clé candidate aussi. Ensuite, j'ai B qui est dans le A, le F plutôt. On a dit que F est une clé candidate. B détermine F, donc B aussi c'est une clé candidate. D'accord? Oui, madame, ça. Voilà. Madame, D'accord. Oui. madame, est-ce qu'il y a une autre méthode pour assurer qu'on a trouvé toutes les clés candidates? Il n'y a pas, on a discuté la dernière fois, il n'y a pas une méthode, c'est pas une méthode comme ça automatique, d'accord? Il faut bien étudier vos DF. Et c'est des astuces, c'est des indicateurs, des indications qu'on a. Comme je viens de vous dire, il faut faire attention aux attributs qui sont complètement à droite, les attributs qui sont complètement à gauche. Ça, c'est des indicateurs qui peuvent vous aider. D'accord? Oui. Et les DF qu'on a. D'accord? C'est comme ça qu'on sait à quel moment on doit s'arrêter et tout. D'accord. Maintenant, si les DF ont un très grand nombre de DF, c'est pas évident de voir le nombre à l'avant. Madame. Oui. Madame, le dernier exercice 5, j'ai réessayé. J'ai trouvé Oui. des clés candidates qui sont composées et irréductibles et en même temps uniques. Qui font pas partie et qui font pas partie des clés qu'on a trouvées. Oui, madame. Attendez, on va remonter. Attendez, mademoiselle, parce que j'ai les diapos ici. Oui. On va les. Voilà, c'est le 5? Oui, le 5e exercice. Le 5e ou le 4e? Le 5e. Parce qu'on avait montré qu'il était équivalent. Madame, avec le 4e, j'ai réessayé, j'ai trouvé plus de On va clés. voir. On va Oui. voir. D'accord, donc ici, c'était ça les clés qu'on a trouvées. Ah non, c'est là les couvertures. Les clés candidates. On a trouvé une seule, AD. Attendez, monsieur, d'abord on répond à votre camarade. On avait trouvé AD, une seule. Comment vous avez trouvé plusieurs? Mademoiselle? Il y a une seule clé, AD. On a perdu, c'est qui votre camarade qui parlait tout de suite? Mademoiselle? C'est celle qui vient de quitter les Cantadol? Je n'ai pas remarqué le... Bon. Qui avait une autre question, le temps que votre camarade reprenne? Oui, je connais les Cantadol. Il avait une question. C'est bon, il n'y a pas de question? Je reprends le 6. Il n'y a pas de question? Je continue avec la couverture minimale? Oui, madame. D'accord. Bon, s'il y a des questions, vous me... Couverture minimale, donc. Donc, on reprend notre ensemble de DF. On va vérifier les propriétés comme on l'a fait la dernière fois avec l'exercice 5. Donc, propriété 1, on a dit, les membres droits des DF, c'est-à-dire les dépendants, sont des singletons. Ça veut dire singleton. À droite, nous avons un seul attribut. Il est clair ici que pour ces trois DF, c'est pas vérifié. J'ai AF, j'ai deux attributs. Ici, j'ai BE. Ici, j'ai EC. D'accord? Donc, la première n'est pas vérifiée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des décompositions. On décompose chaque DF pour avoir
un attribut à droite. Donc, on décompose et on obtient, donc, AC donne D, c'est la première. B détermine AF devient B détermine A et B détermine F. C donne BE devient C donne B, C donne E. Et F donne EC devient F donne E, F donne C. Donc, avec cet ensemble, la propriété 1 est vérifiée. Ensuite, nous allons vérifier la propriété 2. Madame, Oui, madame, juste une question. Madame, où on peut trouver ces propriétés-là? On a combien? c'est-à-dire où? Les propriétés, ça. Il y a 3 propriétés seulement à vérifier. Il y a 3 Ouais. propriétés. Dans la couverture minimale, il y a 3 propriétés. La première, c'est celle-là, c'est la plus simple. La plus simple, c'est-à-dire un attribut à droite. Donc, si elle n'est pas vérifiée, pour avoir une couverture minimale, on décompose. D'accord? Donc, vous Ouais. remarquez qu'en décomposant, cet ensemble est équivalent à notre ensemble de départ. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Il est équivalent. À partir de cet ensemble, je peux déduire ces DF, et à partir de ces DF, je peux déduire celle-là. Vous êtes d'accord? Ces deux ensembles, ils ont la même fermeture. Oui. Donc, je n'ai fait que décomposer les 3 DF. Donc, les Oui. deux ensembles ont la même fermeture, et donc ils sont équivalents. Parce que ce que je cherche, c'est une couverture minimale équivalente à mon ensemble de départ. D'accord? Donc, dans la deuxième propriété, il faut que les membres gauches soient irréductibles. Ça veut dire que si j'ai un attribut à gauche d'une DF, forcément c'est irréductible. Je ne peux rien réduire. Mais si c'est une DF comme ici par exemple, B détermine AF, c'est irréductible à gauche. Bon, je ne vais pas voir ici, je vais travailler avec l'ensemble qu'on a modifié. Donc ici, B détermine A, B irréductible à gauche, irréductible à gauche. D'accord? Quand il y a un seul attribut, c'est irréductible. Donc le problème qui pourrait se poser pour AC ici. Parce que nous avons 2 attributs. Ça veut dire quoi, irréductible? Est-ce que pour déterminer le D, j'ai besoin de A et C, ou bien avec A seulement, je peux déterminer le D, ou bien avec le C seulement, je peux déterminer le D? C'est ça le problème. C'est est-ce qu'une partie de cet ensemble détermine le D? Si c'est oui, ça veut dire que cette D, je peux la réduire à gauche. Le membre n'est pas irréductible. Si c'est non, si j'ai besoin des deux, ça veut dire que c'est un membre que je ne peux pas réduire, il est irréductible à gauche. D'accord? C'est une DF, ce qu'on a appelé aussi une DF élémentaire. D'accord? Donc, le problème se pose, les membres gauche des DF sont irréductibles, se pose pour la DF AC dans D. On va vérifier. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut voir, est-ce qu'on a un chemin de A vers C ou de C vers A? D'accord? Et si je considère le C dans le B, avec le B dans le A, par transitivité, j'ai C dans le A. D'accord? Donc, à partir de C, je peux aller vers A. Donc, cette DF, je peux la remplacer. Ce n'est pas une redondance. D'accord? Ce n'est pas une redondance, mais je peux la réduire à gauche. C'est-à-dire que je vais la remplacer par C donne D. D'accord? Donc, pourquoi je peux la remplacer si je veux démontrer ça? C'est en utilisant la pseudo-transitivité. Vous avez C dans le A qu'on a trouvé ici. Avec le AC dans le D, je fais une pseudo-transitivité. Je détermine C dans le D. D'accord? Donc, je peux remplacer AC dans le D. Je vais la remplacer par C dans le D. Ensuite, si je garde le C dans le D, je pourrais, avec une augmentation, arriver à AC dans le D. Une augmentation de A suivie d'une décomposition, je pourrais retrouver cette DF. Je ne vais pas la perdre. Je vais la remplacer par une DF qui est irréductible à gauche, mais qui me permettra de retrouver cette DF si j'en ai besoin, parce qu'on a dit l'ensemble qu'on détermine doit être toujours équivalent à notre ensemble de départ. D'accord? Donc, je garde toutes ces DF et je vais remplacer le AC dans D par C dans D. Et dans ce cas-là, toutes mes DF sont irréductibles à gauche et la propriété 2 est vérifiée. D'accord? Ça, c'est mon ensemble qui vérifie la propriété 2. Est-ce que tout le monde a suivi? C'est bon? Oui, madame. D'accord, très bien.
Par contre, la propriété 3, qu'est-ce qu'elle dit? Aucune DF ne doit être redondante, c'est-à-dire, je ne peux pas la dériver, toute DF, je ne peux pas la dériver à partir des autres, pour dire que c'est une couverture minimale. Donc, s'il y a une DF que je peux déduire à partir des autres, je dois l'enlever de ma couverture minimale. D'accord? Et là, donc, j'ai cet ensemble. Il se trouve bien, c'est-à-dire que j'ai un attribut à droite et un attribut à gauche. Donc là, si je fais un graphe, ça va m'aider de voir les redondances. On pourra les voir aussi directement ici. Mais avec le graphe DDF, diagramme ou graphe DDF, vous pouvez encore mieux voir. D'après vous, voyez le schéma? Où est-ce que vous voyez une DF redondante? Une DF que je peux dériver à partir des autres. Est-ce que vous voyez? F vers E. F vers E, vous allez la voir avec quoi? F dans C ou C Très dans... bien, très bien. Donc, il suffit F dans C, E et C dans E, par transitivité, effectivement, F dans E. D'accord? Donc, F dans C et C dans E, par transitivité, F dans E, vous avez raison. Et donc, F dans E, c'est une redondance. Je dois l'enlever, d'accord? Et si je l'enlève, est-ce qu'il reste une redondance? Est-ce que vous allez voir une DF que vous pouvez déduire? En enlevant F dans E, il nous reste les... D'accord? Oui, madame, C dans F. Comment? F dans C. F dans C. F dans C, c'est une redondance? Comment on peut la voir? Ce n'est pas une redondance, je pense. Non, c'est pas une redondance, non. C dans B, C B dans E. F, F dans C. La transitivité dit que C dans F. D'accord? Ici, vous avez F dans C. Ce n'est pas une redondance. Ici. D'accord? C'est bon? Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une autre redondance? C'est bon? Donc, dans ce cas-là, la propriété 3, en enlevant cette DF, la propriété 3 est vérifiée et ma couverture minimale devient, donc c'est les DF qui sont dans mon graphe, C dans D, B dans A, B dans F, C dans B, C dans E, F dans C. D'accord? De toute façon, une indication pour savoir s'il y a une redondance, il faut que vous ayez deux flèches vers le même attribut, comme on l'avait ici dans le E. Ce n'est pas forcément une redondance, mais c'est une indication. Probablement que les deux, ils démarrent d'un même endroit. Et donc, il y a une DF qui est redondante. D'accord. Et cela s'explique dans l'IF avec un attribut, avec le même membre droit qui se répète. D'accord. Et si vous remarquez ici, le membre droit ne se répète pas ici. J'ai le D, le A, le F, le B, le E et le C. Donc ici, on est sûr qu'il n'y a pas de redondance parce qu'il n'y a pas un attribut qui se répète. Mais quand il y a le même attribut qui se répète, ça peut être une redondance, comme ça peut ne pas être une redondance. D'accord. Mais quand on n'a pas la répétition, c'est sûr que qu'il n'y a pas de redondance. C'est clair pour tout le monde? C'est clair? Oui. D'accord. Oui. Donc, alors, il y a une remarque dans cet exercice. Alors, je vais redessiner le graphe en remettant la flèche F dans E, la DF. Ensuite, alors remarquez, est-ce que je peux, c'est-à-dire au lieu de déterminer le F dans E, c'est pas la F dans E qui est redondante, mais c'est plutôt le C dans E. Remarquez, ce que vous avez remarqué tout à l'heure, que C dans B, C dans B implique et B dans F. Par transitivité, ça veut dire quoi? C dans B et B dans F. Par transitivité, C dans F. D'accord. C dans F avec F dans E, je peux déduire C dans E. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je vais écrire ça pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai C dans B et B dans F par transitivité, le C dans F. Ensuite, j'utilise
C dans F avec F dans E par, ici c'est C dans F, hein, pas le F dans C. D'accord? C dans F, parce que je l'ai déterminé par transitivité. C dans F et F dans E par transitivité, C dans E. Et dans ce cas-là, c'est le CE qui est redondante à enlever. La remarque qu'il faut retenir ici, ces deux redondances ne peuvent pas être enlevées en même temps. C'est pour ça que j'ai fait deux graphes différents ici. On ne peut pas enlever les deux DF en même temps, parce que je vais les perdre, les deux. Pour enlever F dans E, j'ai utilisé le C dans E. D'accord? Et pour enlever C dans E, j'utilise le F dans E. C'est-à-dire que les DF, je les utilise. C'est-à-dire j'utilise l'une pour enlever l'autre et vice-versa. Donc, je ne peux pas les enlever en même temps. Si je les enlève en même temps, je les perds toutes les deux. La fermeture va être différente. L'ensemble que je vais trouver ne sera pas équivalent à mon ensemble de départ. J'aurais perdu DF. D'accord? Et c'est pour cela que pour enlever cette DF, ça veut dire que je trouve une autre couverture minimale. D'accord? Ça veut dire que j'ai trouvé une autre couverture minimale. D'accord? Non, Ouais, madame. D'accord? Vous avez vu la deuxième couverture minimale? La deuxième couverture minimale, donc c'est exactement le même ensemble. Seulement ici, j'ai enlevé F dans E. Dans la deuxième, je remets le F dans E et je remets le F dans E et j'enlève C dans E. D'accord? Vous suivez tous, c'est bon? Oui? Madame, Oui? quelle couverture on prend? On vous a demandé une couverture. Donc, vous trouvez une, c'est bon. Ici, puisque c'est un TD, je me permets de chercher, puisque j'ai deux, je mets les deux. Mais quand on vous dit déterminer une couverture, il faut donner une seule. D'accord? Donnez une seule. Donc, on va choisir, madame, entre notre possibilité, c'est ça? Vous, qu'est-ce que vous avez enlevé? Parce que je vous ai dit qu'il ne faut pas enlever les deux en même temps. Dans notre cas. Oui, on va choisir entre les deux. J'entends pas. Madame. Oui? Madame, j'ai pas compris la deuxième couverture. Dans notre cas, écoutez, vous pouvez dans une même couverture trouver plusieurs redondances. On peut. Si j'avais par exemple ici, supposons que j'avais C dans le A, j'ai C dans le B, B dans le C, le C dans le A, je vais l'enlever. C'est-à-dire je peux avoir dans le même ensemble plusieurs redondances. Je vais les enlever toutes. Le problème ici pour ces deux redondances, c'est parce que les deux DF ne peuvent pas être enlevés en même temps. Parce que pour déterminer l'une, j'ai besoin de l'autre. Une DF, j'ai dit une DF, je l'enlève quand je peux la dériver. Elle est redondante. Elle est redondante quand je peux la dériver. À partir des DF que j'ai. Ici, F dans E, je l'ai enlevé en utilisant C dans E. C dans E pour l'enlever, j'utilise F dans E. D'accord? D'ailleurs, imaginez si j'enlève ces deux DF. Je ne pourrai pas arriver ni à F dans E, ni à C dans E. Je vais les perdre toutes les deux. C'est-à-dire le E déjà, l'attribut E, je ne l'aurai plus. Si je les enlève dans les deux. On va perdre directement l'attribut E. Est-ce que vous voyez? Si je mets j'enlève les deux flèches en même temps. C'est-à-dire que là, c'est sûr que les deux redondances n'appartiennent pas à la même couverture. Et c'est pour cela que c'est dans ce cas-là où on peut avoir plusieurs couvertures minimales. Je vais vous expliquer. La couverture minimale. On a dit que toute relation qui a un ensemble de DF peut avoir au moins une couverture minimale. On l'a dit en cours. Mais elle peut en avoir plusieurs. Alors plusieurs, il faut savoir que, d'après vous, supposons que j'ai 3 couvertures minimales différentes. Est-ce que pour la propriété 1, pour vérifier la propriété 1, ça va être différent pour les 3 couvertures?
la propriété 1 dit que à gauche, je dois avoir un seul attribut. Donc, pour toutes les couvertures que je vais déterminer, la première propriété, c'est la même. D'accord? Même la deuxième propriété, les membres gauche doivent être irréductibles. C'est la même chose. Si j'ai, par exemple, enlevé le AC tout à l'heure, le AC dans D, je l'ai rendu C dans D, c'est valable pour les deux couvertures. Le changement, là où on a la possibilité d'avoir plusieurs couvertures, c'est dans les redondances. Dans les redondances, c'est dans des cas comme celui-là. C'est-à-dire, vous avez des redondances que vous ne pouvez pas enlever en même temps. Et donc, ça fait deux couvertures différentes. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'entendre. Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est-à-dire que je peux avoir une redondance qui est commune à toutes les couvertures. Par exemple, supposons que, comme l'exemple que je viens de donner, C donne A. Si j'avais une flèche comme ça, C donne A, par exemple. D'accord? Cette redondance C donne A, je vais l'enlever dans les deux couvertures. C'est une redondance dans les deux couvertures. Mais cette redondance, je ne peux pas enlever E dans F et E dans C, C dans E en même temps. Parce que j'ai dit pour déterminer F2, je l'enlève parce que je peux la déterminer. Pour déterminer cette dépendance fonctionnelle, j'ai besoin de C dans E. Si j'ai pas C dans E, je ne peux pas. Oui. Madame, mais c'est dans F. Elle est pas dans l'ensemble. Elle n'est pas dans l'ensemble, mais je peux la déduire. Je l'ai déduit. Je l'ai déduit pour montrer que je peux déduire. C'est ça, là, j'ai montré que c'est dans E, je peux la déduire. Avec un chemin un peu plus long. C'est ça, c'était ça je voulais arriver à C dans E. D'accord? D'accord. C'est ça. Ouais, Mais ouais, c'est juste j'ai compris, madame. c'était pour attirer. C'est pour attirer votre attention sur les redondances que je peux avoir en même temps et des redondances qu'on ne peut pas, c'est-à-dire parce que là, vous auriez pu, par exemple, imaginez, vous auriez pu, sans faire le graphe comme ça, en cherchant, vous auriez pu trouver F dans E, ensuite C dans E. Et vous allez les enlever toutes les deux. Là, il faut faire attention. Dans la même couverture, je ne peux pas enlever C dans E. Si j'enlève F dans E, je dois garder C dans E. Si j'enlève C dans E, je dois garder F dans E, parce que j'en ai besoin. D'accord? D'accord. Oui, oui, Il ça faut faire marche, madame. attention. Il faut faire attention quand vous enlevez les redondances que vous ne perdez pas. C'est l'important pour nous, c'est à partir de l'ensemble qu'on a, je peux retrouver mon ensemble de départ. Je ne dois rien perdre. C'est une couverture minimale, mais qui est équivalente à mon ensemble de départ. Je ne dois rien perdre. Tout ce que j'avais au début, je peux les retrouver. D'accord? C'est un ensemble qui est équivalent à mon ensemble de départ. Seulement, c'est un ensemble irréductible. C'est une couverture minimale qui vérifie les trois propriétés. Trois propriétés, c'est-à-dire un attribut, dans toutes les DF, un attribut à droite, les membres gauche irréductibles, il n'y a pas de redondance. D'accord? Très bien.